avant, la mine, c'était le premier bassin d'emploi. Ce qui veut dire, c'était là où tu avais du travail facilement. Donc les gens travaillaient à la mine. À Saint-Pierre, il n'y avait que ça. Tu comprends? Et dans tout l'entourage, Saint-Bel, Sourcieux, Savigny, même l'Arbrel un peu, Chevinet, donc il n'y avait que la mine. Donc les gens étaient pas obligés, mais ils n'avaient pas d'autre solution. Donc c'était la mine qui faisait vivre toute la région. Il y en a de Saint-Bel, il y en a de Sourcieux, il y en avait de Chevinet aussi. Toute la région, là, aux environs de 10 km, une moyenne autour de la mine, c'était ici. Il y avait des logements vides, alors ils sont allés chercher des familles polonaises. Il y avait le père, la mère et les gosses qui sont arrivés à Saint-Pierre. Et alors à cette époque, comme il y avait beaucoup de Polonais, et il y en a qui savaient, les parents ne savaient surtout pas parler. Alors les gosses ont appris très vite à parler le français. Ils venaient à l'école de la commune. Et après l'école de la commune, une fois par mois, il venait une maîtresse qui leur faisait l'école polonaise. Un dimanche par mois, il y avait un prêtre polonais qui venait leur dire leur messe en polonais. Le puits, il descendait à 300 mètres, je crois. Hein. 300 mètres. Donc, et il y en avait qui travaillaient. Bon, il y avait les mineurs, mais il y avait tout ce qui tournait autour. Donc, tout ce qui était autour, il y avait l'entretien. Ils étaient pas mal aussi, l'entretien. Dans les bureaux, à cette époque-là, à la mine, il y en avait du monde dans les bureaux. Hein. Mon père, lui, il était déjà en France avant de venir à Saint-Pierre. Parce que quand il est arrivé en France, il a travaillé au Havre, à Paris, en Alsace, et après, ils l'ont rapatrié à Saint-Pierre. Et c'est là qu'il a travaillé à la mine. Et il me disait, quand il est arrivé à Saint-Pierre-la-Palud, donc à la mine de Saint-Pierre, il y avait des Allemands. Et moi, je croyais que c'était des soldats. Mais il y avait quand même des anciens prisonniers qui étaient là aussi. Et mon père, il était marié, mais il avait laissé ma mère au bled. Et donc, pendant peut-être 6-7 ans, ma mère est restée au bled. Et quand je suis né, il a ramené ma mère et est mort. Donc déjà bien avant nous, il était déjà là. À côté de la mine, il y avait un grand bâtiment et c'est là qu'il y avait les Allemands qui, soi-disant, étaient prisonniers, mais au bout d'un certain temps, ils leur ont donné un peu de liberté. Ils sortaient, ils pouvaient sortir le dimanche, tout ça, et c'est comme ça que des Allemands sont mariés avec soit des Françaises, soit des Polonaises. Ils travaillaient prisonniers, mais enfin, ils n'ont pas été prisonniers très... Oui. Il est venu quelques Italiens, donc mon papa, et puis il y en a un autre qui est resté, mais au lieu d'aller à la mine, il a trouvé le métier de coiffeur, et les autres, ils sont repartis. Ils sont pas restés. Quand les Polonais sont arrivés en nombre à la cité, et puis ailleurs, il y a eu entre jeunes, il y a eu des gros problèmes. Hein. Il y a eu des gros problèmes. Ils se sont battus. Les Français leur disaient, vous venez manger notre pain. Et les Polonais disaient, on est venu nous chercher. Et c'était vrai. Ce qu'on appelait les baraques, ça a été construit en 40 justement pour accueillir les gens qui venaient de l'Est. Moi, je suis venu dans les baraquements, je devais avoir 3 mois. Parce que je ne suis pas né en France, je suis né en Algérie. Mais mon père m'a ramené, j'avais 3 mois. C'était peut-être archaïque, tout ce qui était avant, mais la mentalité et la réaction des gens, parce qu'il y avait un mélange hein, là, au baraquement, il n'y a pas que des immigrés. Hein. Il y avait des Italiens, des Français, des Algériens, il y avait de tout. Hein. Il y avait une générosité dans ce quartier, je dirais, ce quartier, que maintenant, vous ne trouvez plus ça.
Avant, il y avait un problème dans une famille, que ce soit n'importe quelle origine, tout le monde était avec. Tout le monde était avec. Il y avait un humanisme. Je vais vous donner un exemple que j'ai vécu. J'étais gamin. J'étais dans le jardin, il y avait des jardins. J'étais dans le jardin à peut-être à 20 mètres. Et j'entends un boum et je vois le toit des baraques en l'air. Et c'était la bouteille de gaz qu'on avait qui a explosé. Et mon père, au lieu de la fermer, il l'ouvrait, vous vous rappelez? Il l'ouvrait. Il est rentré, il l'a ouvert. Ça l'a tout brûlé. Donc les pompiers sont arrivés, tout ça. Et pour vous dire la solidarité de cette époque-là, on est 7 frères et sœurs. 1 heure après, même pas 1 heure, les gens, les voisins et tout, M. Abraham est venu, 2, 3 voisins, il a dit bon, à ma mère, bon, on prend ces 2, ils viennent chez moi. Les autres, ces 2, je les prends chez moi. Les 7 frères et sœurs, on a été dispatchés pendant, ça a duré 3 mois. Et la mine, ils ont demandé les papiers de l'assurance, comme à cette époque-là. En fin de compte, il y avait M. Abran et Pluvy qui est arrivé. Ils ont dit, ils ont tout refait les baraques, mais ils ont tout fait, si vous préférez, avec le double isolation moderne à l'intérieur. Et ça a duré que 2 mois. Et les gens nous ont pris en charge pendant 2 mois. Et je trouve ça, c'est un bel exemple de la solidarité. Et ça, je ne l'oublierai jamais, ça. On travaillait le samedi. Il n'y avait pas de week-end, il n'y a que le dimanche. Il y avait une équipe de Et on mineurs le partait- week-end. C'est ça, hein, Hein il me semble. Hein, il y avait bien une équipe de week-end, de Les- mineurs le les- week-end. Non, Et dans on- la ils mine, travaillaient, il y avait un roulement qui faisait le samedi et le dimanche. Hein. Il y avait toujours un roulement qui travaillait. Bah oui, il y avait Il y des avait- équipes. Il y avait des équipes qui Oui, travaillaient. oui, ça faisait un roulement. Quoi. Les semaines, des gens, par exemple, travaillent le matin. À l'heure actuelle, ils feraient 6 heures, 1 heure et demie, tu vois, maintenant. Avant, ils faisaient 6 heures du soir, la journée normale. Ça veut dire que c'est des journées qui faisaient 12, 13 heures. Et pendant 6 jours par semaine. Mais il y avait une chose qui était, par rapport à aujourd'hui, la nourriture était plus saine. Que maintenant, les gens, ils mangent n'importe quoi. Avant, les gens, ils mangeaient peut-être peu par rapport à maintenant, mais ils mangeaient sainement. Et le corps était, comment t'expliquer, il avait ce qu'il devait avoir. Pas plus, pas moins. Que maintenant, on mange beaucoup plus, mais on a moins de qualité, donc le corps, il manque des trucs. Et on a des trucs en plus que le corps n'a pas besoin. Moi, il y avait Saint-Père-Marc-en-Poulet, c'était en Bretagne. Il y a Villequier, il y avait comment ça s'appelle? Du côté de Drancy, on avait une colonie, mais alors, on ne l'avait pas aimé, nous, les gones, là-bas. Il y a des colonies qui étaient bien. Il y en a qui étaient, comment ça s'appelle, dans les Pyrénées, à Bagnac-Bigorre. Il y avait Bagnac-Bigorre, il y avait Crèveland. Hein, Crèveland. Ouais, j'ai été une fois C'est là-bas. en Savoie, ça, non En Haute-Savoie, non C'était Ouais, où, en Crèveland Haute-Savoie, ouais. Et je te dis, à côté de Voiron, ça s'appelle Saint-Nicolas, le village. Je me rappelle toujours. Voiron, ouais, je m'en souviens. Maintenant, tu as des familles de 2 enfants. Avant, quand les mineurs étaient là, ils avaient des familles de 5, 6 enfants. Tu comprends? Donc, fallait les nourrir. Donc, pour les faire nourrir, ils travaillaient à la mine, mais l'argent qu'ils gagnaient, ça suffisait juste qu'avant, il n'y avait qu'une personne des 2 qui travaillait. La femme restait à la maison. Que maintenant, les temps ont changé, l'homme, la femme travaillent. Et il y a moins d'enfants. Il y a 2, 3 enfants maximum à l'heure actuelle. Donc, il y a plus de revenus. Donc, tu peux mieux en faire profiter la famille pour partir en vacances. Qu'avant, un mineur qui travaillait à la mine avec 5, 6 gamins, la femme au foyer,
il fallait payer tout ce qui va à côté, la nourriture et tout. Donc il serrait un peu la ceinture, il ne pouvait pas partir en vacances. La salle des fêtes Saint-Gobain, terrain de foot Saint-Gobain, jardin d'enfants. On allait au jardin d'enfants, avec les sœurs avec les cornettes. Là. Elles venaient nous chercher en bas de la cité, là, vers la sécurité. Et hop, il fallait monter au jardin d'enfants. Le jardin d'enfants, c'est où il y a le musée maintenant. Le jardin d'enfants, c'était réservé aux enfants de mineurs. Le club de foot de Saint-Pierre, à cette époque-là, quand je jouais tout petit, c'était la mine de Saint-Gobain qui s'en occupait. On ne payait pas nos chaussures, on ne payait pas l'assurance, on ne payait rien. Et en plus, le dimanche, on avait le car qui nous emmenait et qui nous ramenait. Oui, on était privilégiés. Hein. Privilégié quand même. Même, on a même eu une blanchisseuse pour nos maillots. C'était la mine qui payait tout. Et cette époque, le club et le club de football de Saint-Pierre-la-Palud, c'était le plus haut de la région. Ils ont joué, les anciens, que j'étais petit quand même, mais les anciens, ils ont joué peut-être l'équivalent de la 4e division, hein, quand même. En fait, il a voulu, il y avait des trémies de minéraux, tu sais. Il a voulu, elle était gelée. Il a fait passer un camion dessous pour le remplir et il a cassé la glace, la trémie s'est ouverte, il a été enseveli dessous. Il y avait l'infirmerie de la mine là. Et dessous, il y avait une grande pièce, un très grand bâtiment. Et alors, ils ont amené tous les corps des mineurs morts dans cette pièce. J'étais sur les bras de ma mère et c'est marrant parce que j'ai toujours eu cette vision. On était en haut vers la place des Feignants, toutes les femmes étaient là et on voyait arriver les corps à l'infirmerie. Et c'est marrant parce que j'avais 2 ans, c'est pas. Et bien c'est toujours resté. J'avais 6 ans, j'étais à l'école, le matin, là, l'école, la cour qui existe toujours. Et vers les 8h, ça commençait à 8h l'école à ce moment-là. On était dans la cour, juste un moment avant, on a vu descendre ce flot de femmes et d'hommes aussi qui descendaient le chemin de Saint-Antoine, là devant l'école, devant le groupe scolaire, il y avait la route qui descendait à Saint-Antoine. Et tout ce monde. Et mon père, je devrais pas citer, c'est encore personnel, mon père était adjoint. Bon, il descend, il avait été averti par Nicolas, qui était le maire, il descend et il se retrouve dans tout ce groupe. Et c'est vrai, les gones, on avait entre 6 et 8 ans. Hein. On a vu tout ça, mais on a été éberlués, on ne savait pas ce que c'était. Hein. Mais alors ça reste, hein, ce flot de femmes et d'hommes qui sont descendus par le chemin de Saint-Antoine pour aller à la carrière. Et quand il est arrivé, il y en a déjà qui étaient sortis et qui étaient morts. Au cimetière de Saint-Pierre, il y avait un grand carré où c'était tous des mineurs qui étaient morts et de la silicose. C'est-à-dire que nous, on a encore eu de la chance que nos parents ont pu travailler à la mine jusqu'à leur retraite. Mais après, quand la mine a commencé à périgliner, il y en a qui n'ont pas pu aller jusqu'au bout. Ils ont été obligés d'aller à Saint-Fond ou dans d'autres lieux pour finir leur temps. Certains qui ont fait partie des mineurs pour faire venir ceux de la Saône-et-Loire. Ils ont fait partie des mineurs, il y en a qui sont partis à Quevilly, il y en a qui sont partis du côté d'Avignon, comme c'est Couchouba. Bon, je vois, par exemple, comme chez nous, de toute façon, mon mari, il a travaillé, comme il était à l'entretien, il fallait fermer, tout ça. 2 ans après, eh ben, Sylvaine était perturbée de savoir, puisqu'on disait où donc on sait qu'on va aller, qu'est-ce qu'on va faire. Et ça perturbait les enfants. Le fait de partir ou de savoir. La taxe d'habitation, la taxe que donnait la Pérolière, ça a sauvé Saint-Pierre pendant des années et des années. Hein.